parti. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour Florence, merci de ta présence, merci de participer avec nous à cette vidéo. Encore une fois, on espère que cette vidéo sera ludique et didactique pour tout le monde, autant pour ceux qui nous regardent que pour toi évidemment. On va un peu orienter, donc ça sera un équilibrage évidemment complet comme à chaque fois, mais on va essayer de mettre en évidence un peu des phénomènes un peu plus spécifiques ici. On se connaît, tu es déjà venu à la boutique de toute façon, tu sais comment je travaille, donc tu sais plus ou moins à quoi t'attendre. Je ne sais pas si on a déjà travaillé ensemble réellement. Oui, un petit peu. On avait déjà travaillé un petit peu ensemble. Donc voilà, tu sais à quoi t'attendre. Je pratique toujours de la même façon, donc voilà. Alors, je vais prendre un petit peu mes marques. Donc, je répète systématiquement à chaque fois que je fais un équilibrage. Ceci, c'est du physique. Ceci, c'est Florence, évidemment. Le physique, ben, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on touche, c'est ce qui est conscient. Et autour de nous, contre nous, eh bien, c'est de l'invisible, c'est de l'air, mais c'est l'inconscient. Donc, notre inconscient se situe tout autour de nous. Et c'est dans cet inconscient qu'on va trouver un petit peu nos petites pièces qu'on a un peu éparpillées au fond, au cours de notre vie, par tout ce que l'on a vécu, par la façon dont on a été éduqué, ce que l'on a appris, notre éducation. Enfin, plein de choses viendront évidemment faire que on a éparpillé un petit peu des pièces partout, et c'est ça que je vais essayer de montrer. Donc, encore une fois, pour ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos, le corps physique se situe ici, c'est un axe qui se bloque, qui nous coupe en deux là-bas, voilà, et maintenant, c'est un axe de temps qui se trouve dans l'axe du corps ici. Donc, si j'essaye d'emmener Florence vers le passé, voilà ce qui se passe. Ben, pas grand-chose, ça bouge un tout petit peu, mais vraiment rien, minimum. Et si j'essaye de l'emmener dans le futur, ça bouge pas non plus. Ici, on va essayer d'orienter un peu la vidéo de façon à comprendre des phénomènes un peu hors du commun, pas courants, je veux dire. Ça arrive, hein, mais voilà, on va un peu cibler des phénomènes que j'avais repérés avant la vidéo. Ici, c'est la vésicule biliaire, en fait, qui est le premier bloqueur. La vésicule biliaire, son rôle est de prendre des décisions et de juger une situation et de prendre des décisions face à cette situation. Donc, s'il y avait un mouvement dans le temps qui s'effectuerait, ça serait un préjugé. Ici, il n'y a pas réellement un mouvement dans le temps, mais par contre, il y a un aspect négatif. Cet aspect négatif, c'est un préjugé négatif. Et dans l'invisible ici, il me suffit, par exemple, de trouver l'aspect négatif de la vésicule biliaire. Il faut juste que je trouve où ça se trouve. Voilà, là, je suis dessus, un peu plus loin, voilà. Et alors, il faut regarder à la fois le mouvement de ma main et le mouvement que Florence va faire. Pas exprès, évidemment, sinon ça n'a aucun sens. Hein, mais c'est la réaction face à ce préjugé négatif et le physique, ce qui se passe. Je pousse vers l'avant. Et je ne sais pas si ça va être visible. Yop, on voit Florence qui recule un petit peu. Un aspect négatif, ça repousse toujours dans le sens inverse. S'il y avait un aspect négatif dans le dos, ça repousserait vers le devant. S'il y a un aspect négatif devant, ça repousse vers l'arrière. Ici, la vésicule biliaire, on peut essayer, peut-être qu'il y a un aspect négatif dans le dos. Tu peux te mettre ici. L'aspect négatif, on va regarder un petit peu, voir s'il y en a un dans le passé. Ah, je suis sur quelque chose, mais je ne sais pas si je pousse là. Elle revient alors que je suis en train de pousser. Donc, tu peux reprendre ta place. Donc, le corps physique, en fait, se retrouve entre plusieurs charges négatives, en fait. Donc, alors que j'étais en train de pousser à l'avant, elle repart vers l'arrière, et ainsi de suite. C'est un peu des mécaniques d'inversion. Ben, on va déjà retirer ça, et on va voir un petit peu comment ça va avancer après par la suite. Je ne prends pas le chemin classique, je vais vraiment aller sur un phénomène bien précis pour vraiment faire partager ce qui se passe avec cet aspect négatif-là.
Yop, on peut mettre en main. Voilà, s'il te plaît, bien fermer la main. Donc, on a vu le corps physique démarrer tout doucement. Aller dans le passé, on avait un petit mouvement. Dans le futur, c'était beaucoup plus compliqué. Rien que comme ça. On va voir. Non, il y a encore un aspect négatif. Donc, je tire vers l'avant et elle repart vers l'arrière. Donc, il doit encore y avoir un aspect négatif qui doit se promener par ici. Alors, à moi de le trouver, évidemment. Est-ce que c'est un aspect négatif au système digestif? Non. Est-ce que c'est un aspect négatif au niveau des poumons? Oui, il y a un aspect négatif au niveau des poumons. Donc, je suppose que ça ne doit pas être très loin. Yo. Toujours dans l'invisible, eh bien, il y a quelque chose qui vient coller ici. Et ça serait peut-être bien cet aspect négatif des poumons que je suis en train de tirer. On retire, je suis désolé, je sors du champ. On retire l'aspect négatif au niveau des poumons. Les poumons, c'est de l'émotion, on va dire. Je n'ai pas vraiment de mot exact, c'est vraiment un mot que je vais lancer un peu à la grosse louche. L'aspect négatif qui peut se loger dans les poumons pourrait ressembler à des regrets. C'est vraiment la grosse louche. Hein. Là, voilà, je ne vais pas plus loin que ça. Et maintenant, logiquement, on a toujours une inversion. Donc, quand je vais vers l'avant, ça repart vers l'arrière. Je vais quand même vérifier quand je vais vers l'arrière. Ça part bien vers l'arrière, mais il y a chaque fois un tic qui se crée. Donc, je dois encore avoir un aspect négatif devant. À moi de le trouver. Est-ce que c'est un aspect négatif? Qu'est-ce que j'avais déjà fait? Un mètre cœur. Oui, j'ai un aspect négatif à mètre cœur. C'est mètre cœur dans le sens mécanique. Il crée en fait des distorsions électriques qui créent des charges électronégatives. Donc c'est un peu comme l'histoire des nuages. Un nuage blanc, positif, négatif, est à égalité. Au plus le nuage va grisonner, en fait, pourquoi est-ce qu'il grisonne? C'est parce qu'il y a une différence entre les charges négatives et les charges positives, jusqu'au moment où il y a un éclair qui va taper le sol pour réégaliser le positif et le négatif. Eh bien, on a un peu la même chose, donc un tout petit peu trop de charge négative, on retire encore cet aspect négatif-là. Donc ici, on va un petit peu cibler vraiment tous les aspects négatifs qu'on peut trouver, jusqu'à temps que les polarités redeviennent logiques et que le corps commence à suivre un mouvement normal, je vais dire. À savoir que tout aspect négatif nous emprisonne un petit peu. Hein. Une charge électrostatique négative, une charge électronégative plutôt, ça va faire quoi? Ça va court-circuiter, ça va donner de la nervosité par exemple. Et nos polarités ne seront plus justes. Vu qu'on est une machine électrique, ça c'est un réflexe électrique, hein, eh bien si on a des charges électronégatives, eh bien ces réflexes électriques seront perturbés, un minimum en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant? Hop, on a un petit mouvement, il faut trouver c'est quoi. Non, il y a toujours une inversion. Donc, il y a un phénomène. Donc, le phénomène s'est inversé. Il y a un phénomène négatif derrière maintenant. Vers l'avant, ça fonctionne. C'est vers l'arrière que ça ne fonctionne plus. Donc, tu peux faire un petit pas vers l'avant. Je vais aller regarder ce qui se passe directement ici dans le dos. Clac. Je n'ai rien, donc c'est par là que ça se passe. Si j'ai un aspect négatif que je trouve ici, je ne sais pas, on va voir. Yep, voilà. Il faut imaginer que c'est tout autour de nous. Il y a autant de phénomènes devant, dans le futur, il y a autant de phénomènes vers l'arrière, donc dans le passé.
C'est un peu nous qui avons mis tout ce bazar. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, bien fermer les mains. Tu peux faire un petit pas vers l'arrière, encore une fois. Voilà, merci. Alors, est-ce que ce phénomène va... Bien, ça part vers l'arrière, ça c'est logique. Le tressautement, lui, n'est pas logique. Et vers l'avant, ça part bien, c'est parfait. Donc, imaginez un petit peu, tous des aspects négatifs qui peuvent se mettre un peu à gauche, à droite, vont perturber en fait notre possibilité de repasser dans le passé, d'aller vers l'avenir, et ainsi de suite. Ça peut être quoi? Ça peut être plein de choses. Ici, par exemple, notre cœur, comme on a parlé, c'est plutôt mécanique, c'est un stress qui est souvent en lien avec les interactions sociales, par exemple. C'est le cœur qui... Enfin, voilà, il s'est un petit peu énervé. Hop, donc ça, logiquement, on peut retirer. Ça a l'air correct. Les autres, on laisse un peu en stand-by, c'est pour laisser de la place dans les mains. J'avais retrouvé encore un petit aspect négatif au niveau du rein gauche. Le rein gauche représente le parent du sexe opposé, c'est assez classique. Tout le monde a au moins un problème, soit rein droit, soit rein gauche, donc l'expression d'un des deux parents qui est là en permanence. Donc ça s'exprime ici en tant que dessin, comme une image qu'on a projetée nous-mêmes sans le savoir, dans l'inconscient. Donc logiquement, si je tire un petit peu, on voit que la personne vient avec. Donc cette image est permanente et crée un parasitage en fait. Donc ici, ça serait l'image du papa dans l'orientation de nos projets, par exemple. Si le papa est médecin, je l'ai déjà dit, je pense, si le papa est médecin et qui dit tu feras médecine comme moi, Florence n'a peut-être pas envie de faire médecine, mais n'empêche, pour faire plaisir, pour essayer de correspondre à cette image-là, eh bien l'orientation ne sera pas toujours bonne en fait. Ce que Florence veut, c'est ça. Mais par contre, l'orientation sera toujours un petit peu biseautée. On va retirer cette image. Yep. Donc là, c'est vraiment, on commence l'équilibrage par les aspects négatifs. Ouais, c'est des grands P. Alors, le rein gauche, maintenant je l'ai, donc je peux pousser dessus. Par contre, tu viens vers l'avant, ça c'est un aspect négatif à la rate. J'ai un aspect négatif à la rate. La rate, représente en fait tout l'aspect familial en fait, donc toute la lignée familiale. C'est un beau cobaye. Merci. Alors là, on a quasiment tous les aspects négatifs que je pouvais rencontrer. Pas vraiment des gros aspects négatifs, hein. C'est vraiment des petites choses, mais on fait vraiment la collection de quasiment tous les aspects négatifs. Pas de panique, hein, il n'y a rien de mal. Donc là, on va demander à Florence, encore une fois, d'avancer un petit peu. En fait, l'aspect négatif au niveau de la rate, c'est tout l'aspect de la filialité, en fait. Les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Et tout ça se trouve derrière. Et quand moi, je pousse Florence vers l'arrière, elle part vers l'avant. Encore une fois, l'aspect négatif repousse en sens inverse. Et c'est ce jeu, en fait, on a vu qu'il y en avait plein des aspects négatifs devant, il y a plein des aspects négatifs derrière, et c'est un peu ce jeu de contrebalancement. L'idéal, évidemment, c'est de retirer tous les aspects négatifs. C'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Donc, si je prends la filialité, et que je pousse dessus, alors on va essayer d'avoir un mouvement quand même. Voilà. Parce que là, je pousse dans le même sens que l'aspect négatif. Si je ramène l'aspect négatif dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc l'aspect négatif est vraiment collé au corps, et c'est lui qui va vraiment créer le mouvement de va-et-vient. Youp, youp, youp.
on retire l'aspect négatif. Logiquement, je n'ai plus accès à cet aspect. Ça va aussi vite que ça. Hein. Des fois, ça prend un peu plus longtemps, mais ici, ça va vite. Donc, c'est vraiment des petits aspects négatifs. Tu peux faire un petit pas en arrière. Et maintenant, quand on prend le physique, il part parfaitement vers l'arrière. Et quand on l'amène vers l'avant, il part parfaitement vers l'avant. C'est les aspects négatifs, en fait, représentent un aimant, en fait, de la même charge qui repousse, en fait. Donc, si on a un aimant là, un aimant là, un aimant là, eh bien, le corps est contrebalancé chaque fois par des aspects négatifs et le physique se retrouve bloqué un petit peu là-dedans. Rien que de retirer ça, on voit que le mouvement s'opère. Au début, le mouvement n'était vraiment pas facile. Enfin, le corps était un peu bloqué là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va attaquer par ce que je commence d'habitude. Ici, je voulais vraiment montrer les aspects négatifs. Et voilà, on est reparti. Donc ici, on a travaillé principalement tous les aspects négatifs qu'on pouvait retrouver et qui se placent à partir de l'organe, évidemment, mais qui se placent dans l'inconscient. Juste une petite idée. Quand on prend l'aspect négatif de la vésicule biliaire, qui est un préjugé négatif, c'est quelque chose qui nous enferme un petit peu. Donc si j'allais à la main, bon ici je ne sais plus le faire, j'aurais peut-être dû le faire avant, si on prenait l'aspect négatif, je peux quasiment faire le tour de la personne sur cet aspect négatif. Donc c'est vraiment se renfermer. Ce sont des façons de penser, les trois quarts du temps, hein, ce sont des façons de penser qui ne sont malheureusement pas adéquates. C'est des petites des choses à modifier dans la mécanique de penser, la façon de faire, les façons de réagir et ainsi de suite. Maître Cœur, par exemple, celui qu'on a trouvé ici, qui crée des charges électronégatives. Ce sont nos réactions plutôt, nos réactions un peu épidermiques. Quelqu'un qui me fait une queue de poisson sur l'autoroute et je réagis en l'insultant et ainsi de suite. Ben, il faut savoir que cette réaction vis-à-vis de quelqu'un, ben, finalement la personne elle est partie, la personne elle n'a rien, mais cette réaction elle se colle sur nous en fait. Et c'est ça, en fait, c'est un énervement, et cet énervement ben, se colle sur nous. Pour le peu qu'on ne sache pas faire une décharge, ben, cet énervement, donc cette différence entre le positif et le négatif, ben, se colle sur nous jusqu'à temps ben, qu'on puisse le relâcher. Pieds nus contre sol humide, ça fait une mise à la terre. Prendre une douche, évidemment, ça fait une mise à la terre, c'est l'eau qui va évacuer cette différence-là. Donc ça, les charges électronégatives, ça va, ça vient. Maintenant, il y a des gens qui sont plus susceptibles de se décoltiner et d'être massacrés par ça. Les autres, ben, là, c'est plutôt des façons de penser, ou alors ben, les aspects négatifs familiaux, là, c'est du transgénérationnel, on n'en est pas maître du tout. C'est à retirer, voilà, il faut travailler dessus d'une façon très particulière. Mais à savoir que notre façon de penser, nos façons de réagir, ben, finalement, on croit qu'on s'énerve sur les autres. Ben, oui, on s'énerve sur les autres, mais c'est sur nous que ça se coltine, en fait. Donc ça, c'est très important. On va continuer. Alors, on va commencer à retirer. Ça, déjà, on va retirer. On va vérifier que ça tient bien. Voilà le rein gauche. Si je pousse dessus, génial. On voit Florence qui recule. Donc, comme d'habitude, si l'organe rayonne, ben, je peux pousser dessus, ce que je ne savais pas faire au départ. Maintenant, c'est possible. Donc, le rein gauche, problème réglé. Si on retire, ça souvent, c'est plus délicat pour la vésicule biliaire. Et non, je suis en train de pousser et Florence vient vers moi. Donc la vésicule biliaire, le problème n'est pas réglé. Il n'est pas impossible que ce soit une des pierres qui reste. Le préjugé négatif, jusque maintenant, c'est une chose, waouh, il faut, ça ne se règle pas hein, d'un coup de cuillère à peau. C'est vraiment un travail à long terme. Vraiment. Ça renferme.
Donc si je reprends la vésicule biliaire maintenant, je peux pousser dessus et Florence part dans le sens où je pousse. Donc ça sera probablement un sujet à travailler à long terme et ici les pierres accompagneront. L'aspect négatif au niveau des poumons. Apparemment c'est correct. Poumon droit, poumon gauche. Ah, ça bloque un petit peu, je n'arrive pas à bouger. Ça tire, mais en décalage. Je vais regarder vers l'arrière si ça... Donc là, on va commencer à travailler les organes. Je vais retirer ça. Rate. Je n'ai plus d'aspect négatif au niveau de la rate. Donc ça, c'est réglé. Le seul aspect négatif qui reste, c'est celui de la vésicule biliaire. Alors, poumon, poumon. Ça c'est bon. Foie, ça c'est bon. Estomac, intestin grêle, gros intestin, vésicule biliaire. Et hop, donc on suppose que les organes sont tip-top dans les mouvements de temps. On va regarder les excès de sang. Estomac, trop de sang. Intestin grêle, trop de sang. Gros intestin, trop de sang. Donc en fait le mental est bodybuildé en fait. Le mental est en prédominance par rapport au reste. C'est encore une mécanique qui est mal comprise. Le mental ne sert pas à ce que l'on croit. Le mental est un calculateur. Il ne sert pas à contrôler les choses. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Mais on essaye malgré tout, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, que le mental va nous permettre d'arriver à tout faire. Le mental est une petite partie en fait de notre psycho-émotionnel. Et ici, il est trop fort en fait. Ça crée quoi? Ça crée que quand le mental dans son entièreté est trop fort, on a du mal à s'endormir. Ça crée de l'insomnie. Donc les yeux restent ouverts tout le temps. En fait, on a du mal vraiment à fermer les yeux. C'est pas un problème de sommeil, c'est un manque, enfin c'est une difficulté à s'endormir pour le coup. Par expérience, je suppose que si on fait lâcher le gros intestin, eh bien l'entièreté du système digestif va relâcher. Le gros intestin se marque toujours au niveau des jambes, donc je suppose que si je viens ici et que je tire, la personne vient avec, parce que le trop de sang au niveau du gros intestin, alors c'est pas très glamour, hein, c'est le rectum qui est un peu serré, eh bien ça se marque vers le bas. Donc si on règle les problèmes de sang eh bien, du gros intestin, eh bien les jambes seront plus légères. Alors, on remarquera qu'on change de couleur. Voilà. Hop, bien fermé la main. Alors, on teste l'estomac. L'estomac est revenu à la normale. L'intestin grêle, j'ai encore un tout petit peu trop de sang dans l'intestin grêle, et le gros intestin, claque, ici. Donc ce n'est plus le temps, c'est l'espace hein, ici. On va dire que quand il y a une surcharge de sang, si on devait l'expliquer, eh bien, le corps qui habite l'organe se décale légèrement vers la droite. Ça veut dire que d'un point de vue mental, mon point de départ n'est pas bon. Si je veux viser un objectif, j'ai un point de départ, un point d'arrivée. Ici, on viserait à côté, en fait. Le point de départ n'est pas bon dès le départ. L'intestin grêle, lui, c'est du discernement. C'est bon, c'est pas bon. S'il y a trop de sang, eh bien, le bon est pas bon. Vraiment difficile à trouver, en fait. Alors, clac. Clac. Un excès de sang en énergétique. Oh, j'aurais peut-être dû le montrer, avant que ça ne s'en aille. L'excès de sang au niveau de l'intestin grêle, c'est un peu comme une hernie qui se place ici.
il n'y a pas que l'intestin grêle, le foie crée une hernie aussi, donc c'est un ballon en fait qui se met au niveau de l'abdomen. Les abdominaux relâchent évidemment quand il y a trop de sang dans l'intestin grêle. Donc on relâche un peu les bras, je vais montrer. Donc ce ballon, il y a moyen de le montrer. Si je viens ici, voilà, et je tire. Je ne sais pas si ça va bouger. Ouais, ça bouge. Donc en fait, les excès de sang sont collés au corps, mais ça crée des hernies. Ça peut créer des hernies partout, au niveau du cœur, au niveau des poumons, ainsi de suite. Donc voilà, on retire l'excès de sang dans l'intestin grêle qui reste. À mon avis, c'est juste un tout mini problème. C'était le gros intestin, le gros problème en fait. C'est la capacité à lâcher prise quelque part, ne plus être dans le contrôle, ne plus vouloir tout contrôler systématiquement. Les choses sont terminées, ça a été digéré, ça a été analysé, ça a été complètement disséqué. À la limite, on a créé les actions pour régler le problème, mais malgré tout, le gros intestin ne veut absolument pas le relâcher, mais ça continue, et dans la tête, ça crée quoi? Ça crée quelque chose d'omniprésent, voilà, un tracas permanent, je vais dire. C'est un tracas qu'on n'arrive pas à relâcher. Alors que tout est terminé. Voilà. On va quand même regarder ce que ça fait sur le mouvement de va-et-vient, passé, présent, futur. Le mouvement s'opère. Si on va vers l'avant, il y a toujours un décalage. Ma main ne doit pas dépasser le corps, malgré tout, à terme. Donc on a encore beaucoup de retenue. Aller vers le passé, ça va, mais on a encore de la retenue qui empêche d'aller de l'avant. Donc voilà, on a retiré tous les aspects négatifs qu'on a pu trouver, évidemment, on les a retirés, réabsorbés plutôt. On a bougé quelques excès de sang qu'on a vus, qui allaient principalement vers le bas. J'ai montré un excès de sang qui se trouvait au niveau de l'abdomen, au niveau de l'intestin grêle. Ici, voilà, je vais en profiter un petit peu pour vous montrer que devant nous, derrière nous, se baladent des tas de trucs qui nous appartiennent, mais qui viennent influencer en fait le physique et le mouvement du physique. Évidemment, dans la vie de tous les jours, c'est pas très compliqué de marcher, ainsi de suite. En fait, les aspects négatifs, les retenues, on va voir tout ce qu'il y a autour de nous, eh bien, ne se font sentir évidemment que face à certaines situations. Donc, dans la vie de tous les jours, on ne s'en rend pas compte, mais face à certaines situations, on voit qu'on bloque, qu'on est incapable de, et ainsi de suite. Eh bien, ça définit en fait tous ces phénomènes-là. Tous ces phénomènes-là définissent en fait nos petites problématiques. Donc ici, je vais simplement montrer à la main ce qui se promène autour de Florence, d'accord? Je vais un petit peu à tâtons, on va regarder, donc je vais au niveau des pieds, c'est souvent là que ça se passe. Et hop, et dès que je trouve quelque chose, je vais m'arrêter, voilà, je trouve, et je tire. Qu'est-ce qui se passe? Et hop, Florence vient avec. On va un petit peu plus loin, je vais à tâtons, clac, je retrouve encore un truc, je tire. Qu'est-ce qui se passe? Elle vient aussi avec. Je vais voir un peu plus loin. Tu me vois toujours, je suis toujours dans le champ. Tracasse. Et alors, il faut que je trouve. Si j'ai rien, je ne pourrais pas le faire. Ah, j'aurai encore quelque chose. On va voir. Ça à qui, ça? Ah ben ça a l'air d'être à Florence aussi. Donc, ça, c'est ce qui se passe devant. Ici, ce sont des manques d'énergie à l'intérieur qui viennent se déposer un petit peu à gauche, à droite. Je vais te demander de venir ici. Et on va aller voir ce qui se passe derrière. Je vais me mettre dans quel sens? Je vais ici avec la main gauche, on va voir ce que ça donne. Je vais à tâtons ici derrière. Clac, je tombe sur quelque chose. Si je tire, qu'est-ce qui se passe? Florence Bouillard avec. Je vais un tout petit peu plus loin. Je tire. Et voilà. Vraiment pour dire que, on va se remettre en face parce que c'est quand même plus convivial, quand même dire que tout ça sont des obstacles et ça nous appartient. C'est fou quand même. On est nous-mêmes, je sais par exemple, on est vite dans l'accusation, on est
souvent vite en train d'accuser, oui mais c'est mon voisin, oui mais c'est de la faute de mon collègue, oui mais c'est de la faute de mon frère, oui mais c'est de la faute de ma sœur. Et ça c'est un prérequis. Mais non, euh, c'est nous les responsables en fait. On est les premiers responsables. Évidemment, quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. Quand on ne le sait pas, ben, on ne peut pas être responsable de quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais une fois qu'on le sait, eh bien, on devient un peu responsable de toute cette désorganisation qui est à l'intérieur. Évidemment, ici, en faisant un équilibrage, les personnes, il est logique que tu ne connaisses pas ou que tu ne comprennes pas les tenants et les aboutissants. Ça, c'est absolument logique. Hein. Mais au moins, on comprend quand même que la façon de penser, ben, et pourquoi est-il obligé de trouver un responsable? Pourquoi faut-il absolument accuser quelqu'un? Ou même s'accuser soi-même, hein, ça n'a aucun sens. Donc, ces façons de penser ne sont vraiment pas bonnes et sont pas bonnes pas pour les autres, mais pour nous en premier lieu, en fait. On s'auto-sabote soi-même. C'est vraiment ça que j'essaye de montrer. Hein. Autant une fois avec les aspects négatifs, malheureusement, là, dans les aspects négatifs, on a vu avec la rate qu'il y a des phénomènes qu'on est. Voilà, c'est pas de notre volonté. Mais il y a plein d'autres phénomènes qui sont de notre. Que l'on peut changer. Ben, l'aspect négatif de la vésicule biliaire, cet aspect de oh je suis nul, je vais pas y arriver, je sais pas si c'est tout à fait le cas, mais ben non, mais on n'en sait rien, on sait pas, on verra bien, j'ai étudié, donc je vais peut-être réussir quand même, on n'en sait rien, mais si on met un aspect négatif dans le préjugé, ben forcément, ben, ça s'autobloque autour de nous et on se bloque soi-même. Donc ici, en fait, ce que je vais montrer, ce sont des manques d'énergie. Le manque d'énergie qui était à l'arrière, c'est encore une fois la rate. Donc la rate avait un aspect négatif. Quand je poussais vers l'arrière, elle venait vers l'avant et le contraire. Là, en plus de ça, la rate a un manque d'énergie. Donc, alors, c'est une pierre un peu coûteuse. Et je n'ai pas une grande, j'ai une toute petite. Je vais la mettre dans la main de Florence. Clac. Essaye de faire de la main quand même, ouais, comme ça. C'est très cher. C'est une de mes dernières en plus. Donc. Et on va voir. Alors là, c'est pas normal. Logiquement. Alors là, ça c'est illogique, mais c'est pas grave. La rate. Donc je reviens toujours. Donc cette pierre-là est HS. On va remettre la même et une autre. Plaque. Donc ça, c'est un phénomène qu'on voit aussi. On pourra en discuter peut-être plus tard. Quelle grosseur de pierre il me faut. Bien malin qui le sait à l'avance, on ne sait pas le dire à l'avance. Bon. Donc, c'est le sujet de la rate, donc l'aspect négatif de la rate et le manque d'énergie de la rate. On va voir ce que ça donne maintenant. Voilà, ça c'est un phénomène que je ne m'attendais pas à voir. Alors peut-être, tu sais faire un petit pas en avant juste ici? Voilà, merci. Peut-être que c'est quelque chose, un parasitage qui est ici, on va voir. Non. Oui, j'ai quelque chose ici, mais c'est pas accroché au dos, donc voilà le problème. Le voilà, c'est ça. Donc ici, j'ai un arrêt, mais c'est un arrêt négatif, donc si je l'active un petit peu, pousse un petit peu. Donc en fait, le problème se trouve là-bas, c'est un aspect négatif qui repousse dans le sens inverse. Tu peux faire un petit pas en arrière. On va y arriver. Les études biliaires, elle est bonne. Yop. Donc c'est l'aspect négatif probablement des poumons qui est revenu, pourtant qu'on avait retiré, mais qui est revenu. Je vais regarder s'il y a moyen de bouger maintenant. Est-ce qu'il y a plus d'énergie dans la rate si je pousse? Oui, ça c'est la rate qui vient de redémarrer. Nickel, je vais la remettre dans sa petite boîte pour ne pas perdre ma pierre. Yep. Voilà, je peux la mettre en poche.
Et donc, logiquement, si j'ai bien fait mon boulot, là, on retombe sur des sens logiques. Alors, les poumons, nickel. Poumon droit, poumon gauche. Alors, malgré tout, je vais te demander de faire encore un petit pas. On a retiré l'aspect négatif qui repoussait en sens inverse, mais j'ai encore un ancrage dans le passé, d'un point de vue émotionnel, donc quelque chose qui retient Florence face à des situations qui provoqueraient chez elle de l'émotion. Donc je dois être ici, voilà. Ça tire pas, ça bouge pas des masses. Si je vais en sens inverse, c'est pas un gros ancrage, ou sinon elle bougerait très fortement. Ça vacille, donc c'est pas un gros problème. Je viens, hop, à la pêche aux pierres, voilà. Vous voyez, un équilibrage en lithothérapie, c'est pas une pierre qui fait tout, c'est impossible, c'est pas vrai, ça c'est de la vaste blague. Il n'y a pas une pierre pour le mal de tête, une pierre pour le mal de dos, c'est strictement impossible. Si on veut travailler en lithothérapie ou avec des huiles essentielles, là c'est pas vraiment mon domaine, ou travailler avec d'autres outils, il faut quand même avoir une connaissance minimum de l'énergétique, c'est absolument nécessaire, je veux dire. Hein. Il faut comprendre un peu la psycho et voir un peu comment tout ça fonctionne. Donc, hop, on voit un petit peu si ça repart bien. Là, ça c'est un beau mouvement, ça c'est un beau mouvement. Là, on voit bien le corps qui démarre, c'est parfait. Mais le but est toujours d'aller un tout petit peu, enfin, d'aller vers l'avant. Et ça ne veut toujours pas. Je vais te demander un petit pas vers l'arrière. Il faudrait quand même essayer de bouger un petit peu des pierres, parce que là, il n'y a plus beaucoup de place. Intestin grêle, je vérifie l'intestin grêle. Ok, c'est bon, on peut retirer. Le gros intestin. Gros intestin, nickel. Donc, ça peut être... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'estomac? Non. On met de l'énergie dans l'estomac. Donc ça, c'était ce qu'on a vu ici devant. Hein. Donc c'est ce qui vient nous bloquer devant, en fait. Alors, quand je pousse l'estomac maintenant, est-ce que j'ai quelque chose? Oui, nickel. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'intestin grêle? Il y a de l'énergie dans l'intestin grêle. Est-ce qu'il y a de l'énergie dans l'intestin grêle? Le gros intestin? Oui, ça va, ça c'est bien. Est-ce que j'ai de l'énergie dans la vésicule biliaire? Là, je n'ai pas d'énergie dans la vésicule biliaire. Et probablement que c'est un de ces amas énergétiques qui est là. Là. Voilà, ça c'est voilà, ça handicap un petit peu le physique. Je sors un petit peu du champ, je vais chercher la pierre parce qu'elle n'est pas à portée de main. J'arrive tout de suite. C'est pas très classique, donc c'est un peu hors du commun, encore une fois. Yop. C'est pas une pierre qu'on voit tout le temps. Tu fais une collection de pierres un peu hors du commun. Je vais dire, c'est pas grave. Tant qu'on avance, moi ça me va. Et bizarrement, on va essayer. Alors à terme, ma main ne doit pas dépasser le corps, encore une fois. Hein. Mais on voit que l'énergie reprend un petit peu sa place. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la rate? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le cœur? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le truc? Oui. Alors, vu que j'ai fait à l'envers, je vais redémarrer. Il y a quelque chose qui est assez marqué. C'est le réflexe de sursaut, par exemple. C'est pas un réflexe normal, en fait. Probablement, mais c'est par déduction, on le verra, probablement dû à la vessie. Ici, la vessie, ce sont des peurs, mais des peurs cohérentes. Hein. Donc, je me fais mordre par un chien, j'ai peur des chiens. C'est logique. Donc, il y a eu une expérience qui provoque une peur. Et cette peur fige, en fait. C'est un peu comme ça quand on trouve les animaux en plein milieu de la rue.
avec les phares dedans, ils sont terrorisés, ils crispent et ils ne bougent pas. Et je pense que ce mouvement qu'on voit de crispation vient de là. Donc on va travailler sur la vessie directement. Hop. Voilà. Et il me semble logiquement beaucoup plus fluide. Voilà, elle se récupère sans spasme, sans stress. Voilà. Donc là, on est dans un mouvement beaucoup plus fluide déjà que tantôt. On va continuer la recherche. Là, je vais aller voir sur le système endocrinien. Donc, pinéal forcément fonctionne, ou sinon je n'aurais pas su rentrer. Pituitaire, nickel. La thyroïde, nickel. Pancréas, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le pancréas? Oui. Donc pancréas, nickel. Surrénal droit, surrénal gauche. Là, il y a un des deux surrénales qui dysfonctionnent. Ovaire droit, ovaire gauche. Ça, c'est du classique. Ça va affecter un petit peu notre volonté. Donc ces plans sur lesquels je vais pousser, qu'on voit les personnes bouger, eh bien, sont un peu plus fouillants. Donc notre volonté, c'est quoi? C'est tout ce qui nous habite, donc notre mental, nos émotions, nos sensations et tout ça, vont avoir la plus grande difficulté à prendre notre corps et à le faire avancer en fait. Mais techniquement, ça fait quoi? Ça fait que, faut voir, je dois vérifier juste une chose, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Non. En fait, si je décris la situation, on va voir si Florence acquiesce ou pas, elle se voit faire des tas de trucs, mais une fois qu'elle est au pied du mur, ben cette volonté s'effondre en fait. Et on se voit un petit peu se disloquer. On peut avoir ce genre de résultat en fait quand les surrénales et les ovaires, parce que je les dissocie pas, je les fais travailler ensemble en fait. Quand j'ai un dysfonctionnement de cet ordre-là, ben on a envie de faire plein de trucs, réellement on a vraiment envie de les faire, mais une fois qu'on arrive au moment X, au moment voulu, la volonté s'effondre. On va remettre ça en place. Yop. Yop. Il n'y a plus beaucoup de place. Hein. Je me demande bien, je vais essayer de retirer ça, mais je pense que non, coup. On va voir. Raps. Je regarde si ça tient. Ça va l'air de tenir. Donc, on suppose que, donc logiquement, non, ma main dépasse toujours le corps. Et hop, ma main ne dépassera plus le corps. Est-ce qu'il y a un manque d'énergie au niveau des ovaires? Oui. Clap. Maintenant, je pousse. Waouh, ça c'est tonique. Alors, est-ce qu'il y a trop de sang peut-être dans le surrénal? Je n'ai pas vérifié. Non, on est dans l'axe. Pas trop de sang dans le surrénal. Alors, si j'ai bien fait mon job, il y a encore de la retenue malgré tout. Je ne sais pas si on va pouvoir faire mieux. On va continuer. Déjà mieux que tantôt. Et on continue à avancer. Alors, quand j'ai fini ici, on va aller regarder ce que le vaisseau gouverneur, donc le vaisseau gouverneur, c'est le vaisseau d'acupuncture qui fait toute la colonne vertébrale, qui vient repasser au niveau du crâne, qui va se remettre au niveau de la lèvre, au niveau du palais. Ce vaisseau est la partie la plus masculine, c'est celle qui va nous permettre de mettre en action. La partie féminine est représentée par, on en a parlé tantôt, les mouvements de l'eau et de l'aura, donc la vessie, le rein gauche, le triple réchauffeur, le maître-cœur. Ici, en fait, toute la colonne vertébrale, et on va essayer de redynamiser un maximum. Donc je vérifie en poussant sur le vaisseau gouverneur s'il fonctionne partout, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. Bleu, là. Alors, c'est notre capacité à nous tenir droit en fait. C'est la capacité à avancer, à nous tenir droit et à créer de l'action.
C'est fortiche, hein. J'ai toujours un décalage, hein. Je peux te demander de te mettre ici. Toujours vérifier un petit peu, toujours revenir en arrière. Si je fais ça, je tire. Ouais, si. Voilà. Ça, c'était pas. Ça fait 2 fois ou 3 fois que je vais voir. Ça n'apparaissait pas aussi fort, mais là on le voit plus fort. Donc à chaque fois revenir en arrière, revérifier systématiquement ce que l'on fait. Et ça, en fait, c'est un parasitage qui attaque justement la rate, la vésicule biliaire et le pancréas. Donc, logiquement, maintenant, si je prends ce plan, il ne doit plus être aussi fouillant que tantôt. Et m'emmène. Ouais, là, on a un vrai rendu. Et en même temps, je me demande si c'est pas ce parasitage-là qui venait tout dérégler, en fait. Donc, ça. On retire, on vérifie. Tu peux faire un petit pas en arrière pour qu'on se mette bien dans le cadre. Et là, en fait, ben, l'équilibrage est vraiment correct, hein. On voit que ça suit bien maintenant, c'est fort, c'est tonique, c'est génial. Donc, bien vérifier à chaque fois que je tire la pierre que ça tient. Oh, c'est bizarre, ça. L'aspect négatif de la rate, c'est remis. Décidément. Hop. Elle est bonne. T'as vu? Un aspect négatif derrière, alors que je pousse, eh bien, fait partir la personne vers l'avant. Toujours. Hein. Donc ça, à mon avis, ça va rester. Alors, la vaisseau gouverneur. C'est bon. Je ne le fais pas directement, je le fais en biais, mais ça, c'est pareil. Les poumons, l'aspect négatif des poumons. Ça a l'air correct. Si je vais vers l'arrière. Si je vais vers l'arrière, c'est bon, ça part. Si je vais vers l'avant, ça fait décalage vers l'avant. Non. C'est pas grave. Je remets la même quand même pour vérifier s'il y a une sacrée différence ou pas. Il n'y a rien de fait, hein, c'est ça à chercher, c'est Sherlock Holmes, ça. Allez vers l'avant, intestin, le gros intestin. Je retrouve le sang dans le gros intestin. Hop. Logiquement, tu repars pas avec tout. Logiquement, je dis bien. Hop. Là, c'est logique. Et là, on peut tirer vraiment. Là, ça, c'est correct. Bon, maintenant, il faut trouver qui fait quoi. Alors, les poumons. Poumon droit, poumon gauche. Ça, c'est correct. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le gros intestin? Oui, ça, c'est bon. La vessie. Ok, rein droit, rein gauche. Triple réchauffeur, mètre cœur. Est-ce que quelqu'un dans le mètre cœur? Oui, c'est bon. Ça, on va le garder parce que il l'avait relâché. Je bouge ça comme ça. Surrénal droit, surrénal gauche. Ah, j'ai eu un truc que j'ai oublié. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Manque d'énergie dans les reins. Surrénal droit, surrénal gauche. C'est bon. Ovaire gauche, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a de l'énergie? Là, il y a de l'énergie, donc tout ça on peut supprimer. Par contre, on a un manque d'énergie au niveau des reins. Il faut penser à tout, c'est le problème quand on fait un équilibrage, des fois on oublie des choses.
Et quand c'est pas parfait, ben, il faut essayer de se remémorer tout ce qu'on n'a pas fait, évidemment. Enfin, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait. Donc l'énergie au niveau des reins, ça va se marquer ici. Voilà. Ce truc doit rentrer à sa place. Et quand on n'a pas tout fait, tout, voilà, ça peut relâcher un petit peu. On va faire une petite pause, on va laisser en stand-by quelques secondes et on revient tout de suite après. Donc voilà. Et voilà, on reprend donc l'équilibrage, on va continuer. Et on va essayer de retirer les pierres qui ne sont pas nécessaires, évidemment, voir si l'équilibrage tient comme ça en tant que tel. Alors, on continue. Ça, c'est l'estomac. Nickel, ça tient. Quand je pousse, on voit Florence qui parle à la... Ça, je l'ai remise en dernier, à mon avis, ça va rester. Ça, c'est le gouverneur. Alors, le gouverneur, je vais le tester là. Ça tient, ça part. Vert, rouge, jaune. Celui-là, je l'essaye. Ça part bien, ma main ne dépasse même plus le corps. Alors, les reins. Est-ce qu'il le manque d'énergie? Est-ce que l'énergie est rentrée dans les reins? Donc, rein droit. Oui, je l'ai. Clac, je sais pousser dessus. Et hop, super. Ce qui est là aussi, les deux reins. Tip top, nickel. Alors là, c'est toujours le problème. Des fois on ose, des fois on n'ose pas. Alors, la vésicule biliaire, l'aspect négatif. Est-ce qu'il est complètement parti? Non, il n'est pas complètement parti. Donc ça veut dire que si on n'a pas les pierres en main, eh bien on se promène avec un aspect ici. Donc c'est l'aspect de départ. Dingue hein, ça. C'est vraiment la partie négative qui repousse vers l'arrière. Hop. Plap. Voilà. Alors la rate. Ça me fait peur aussi. On va essayer. Nickel. Nickel. Ça part bien. Par contre, le tressautement a recommencé ce qu'on n'avait plus tantôt. Est-ce que la vessie tient? Oui. Et que ça ne pousse pas. Je recommence ici. Je l'ai très faible. Donc si je l'ai très faible, c'est probablement que le système nerveux qui est là, le plexus du cortex cérébral, est légèrement défaillant. Maintenant, quand je pousse sur la vessie, bingo. Ça, c'est une vessie forte. Voilà. Je vérifie une dernière fois mon système nerveux complet. Donc, tout le système nerveux est correct. Sortir. La vessie reste tonique. Donc c'était juste faire un petit coup d'électrochoc pour le réveiller. La vessie s'est remise en route toute seule. Yop. Alors ça c'est l'excès de sang au niveau du gros intestin. Et non. Donc ça se marque toujours. Donc ça se marquera toujours là-bas. Mais il ne s'est pas résorbé. Voilà. Donc, avec les quelques dernières pierres qui vont rester, ben, on peut expliquer un petit peu le phénomène de départ. Le phénomène de départ, ici, si on devait donner une analyse, voilà, au final, gros intestin, je vérifie quand même. Difficile de perdre le contrôle, toujours dans le contrôle. Je suis désolé, c'est un petit peu le résultat final. On voit bien que si on retire la pierre, ça ne tient pas. Donc, c'est vraiment le sujet sur lequel il va falloir travailler. C'est oser perdre le contrôle. Des fois laisser aller, on verra bien, c'est pas grave, parce que c'est en lien aussi avec le préjugé négatif. Et là, ben, dans la phrase que je viens de dire, ben, on rencontre à la fois les deux, le fameux lâcher prise et le préjugé négatif. Ben, on ne sait pas ce qui va se passer, ben, c'est un peu l'aventure. Voilà, on y va, on verra bien, je veux dire, c'est vraiment tout le côté aventurier.
Je ne sais pas si justement tu as un côté un petit peu aventurière ou quoi, je n'en sais plus rien. Eh bien, c'est un peu ça, c'est ben, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, on part à l'aventure et c'est un peu tout le jeu de la vie finalement. Ben, si je rencontre telle personne, qu'est-ce qui va se passer? Si je vais là, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. On ne sait pas et c'est ça qui est tout amusant. Ici, là, je vais quand même la nommer, œil de tigre. C'est un opportuniste en fait. Souvent, ben, je remets tout vis-à-vis de nous. Et là, c'est un opportuniste, vraiment un parasitage qui vient se coller dans le dos. Donc, je vais essayer, voir s'il est toujours là. Tu peux te mettre ici, comme ça pas. Donc, cet opportuniste en fait vient se coller dans le dos, s'agrippe un tout petit peu, vient parasiter la rate, le pancréas et la vésicule biliaire. J'ai encore bien fait. Donc, si je suis là et que je tire par là, ça fait quoi? Ça, c'est un illogisme. C'est un illogisme. Alors, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est remis ici. Voilà. Ça, c'est les poumons qui créent ça, en fait. Est-ce qu'on peut reculer un petit peu? Donc, je reviens encore une dernière fois sur mes pas, parce que j'aime bien que le travail soit fait d'une façon tip-top. Les poumons. Ce n'est pas un aspect négatif aux poumons. Poumon droit. Poumon gauche, par contre, c'est un ancrage émotionnel dans les poumons qui crée ça. On l'a déjà travaillé tantôt, mais il s'est remis en place. Donc, on finit par le retirer. Voilà, si j'ai bien fait mon travail, logiquement, le mouvement doit être parfait. Hop, nickel. Voilà, ma main dépasse encore un petit peu. Pour quelle raison, je ne le sais pas réellement. Envers, c'est bon. Surrénal, c'est bon. Ça c'est bon. C'est bon. Je vais juste remettre mon œil de tigre en place, voir si c'est pas lui qui faisait la différence avec le parasitage. Clap. Si. Maintenant ma main ne dépasse plus le physique. Voilà. Ça c'est correct. Donc ici l'œil de tigre restera. C'est un parasitage opportuniste. Bon, on va dire que ça représente un petit peu notre capacité, c'est un peu en lien avec le gros intestin en fait. C'est la capacité à prendre des problèmes, à se les coltiner, à faire un gros sac à dos, et surtout on prend les problèmes des autres. Et on les prend et on se les coltine. Techniquement, c'est un peu ça en fait. Donc, à garder correctement, ça aussi. Soit c'est plutôt des pierres pour la nuit, ça permettra de mieux dormir, ça va affecter, non, ça va pas affecter, ça va améliorer un tout petit peu d'avancer émotionnellement. Voilà, ce n'est pas entièrement parfait sur ce coup-là. Est-ce qu'on saurait faire mieux? Probablement que oui. Du premier coup, voilà, peut-être pas. Mais c'est un fameux équilibrage, partir du physique qui bloquait et arriver à ce mouvement-là, je trouve que c'est déjà pas mal du tout. On va laisser travailler comme ça, et puis ben, on se tiendra au courant pour la suite. Donc je remercie évidemment Florence d'avoir participé à cet équilibrage. J'espère que tu as appris un petit peu des choses, que tu l'as vécu en même temps ici. J'espère que vous avez appris des choses. Le but était de vous montrer un petit peu, bah oui, que dans l'invisible, il se passe plein de choses, que c'est pas truqué, que c'est pas chiqué. Tu promets que tu ne l'as pas chiqué, hein, voilà. Donc je le fais chaque fois. Maintenant, c'est des centaines et des milliers de personnes peut-être qui ont déjà participé. On voulait juste vous montrer ce qui se passait. C'est quoi l'énergétique? L'énergétique, c'est montrer ce qui se passe dans l'inconscient, dans le conscient, donc le physique et dans l'invisible. C'est ça en fait. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore une fois à Florence d'avoir participé avec nous à cette vidéo et à cet équilibrage. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Donc voilà, je voulais te remercier Florence d'avoir participé
participer à cette vidéo et à cet équilibrage évidemment. Je voulais juste conclure par 2-3 petites questions. Déjà de 1, quels étaient tes a priori par rapport à l'énergétique d'une façon générale? Que connaissais-tu avant d'arriver ici à la boutique Sources et Ressources? Eh bien, je ne connaissais pratiquement rien à l'énergétique. J'ai découvert la boutique ici par hasard, en fait, en décembre, en me promenant dans Durbuy. Et je suis entrée, j'ai décidé un petit peu de voir ce qu'il en était. Et vous aviez déjà travaillé sur moi à l'époque. Et vous m'aviez donné des pierres totalement différentes, d'ailleurs. Et la situation a évolué petit à petit et j'ai décidé de revenir pour faire un équilibrage complet. Et je n'avais pas vraiment d'a priori, je dois dire, pas vraiment. Plutôt de la curiosité en général. Parce que généralement, des choses totalement, je ne vais pas dire privées, mais plutôt personnelles ressortent, ce qui n'est pas possible de deviner si on ne connaît pas la personne. Ce qui est très curieux, mais impossible à deviner encore une fois. Donc voilà, moi je suis convaincue. Voilà. Tu as fait l'entièreté de la conclusion à toi toute seule finalement. Merci beaucoup. Merci à toi pour ta confiance, d'être venu pour partager avec tout le monde ici cette mécanique. Encore une fois, évidemment, à vous de venir partager ces expériences à la boutique. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille et qu'on vous fait partager l'expérience. Merci Florence, merci à vous tous. Merci pour d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.